Bon midi, mes amis. J'espère que vous allez bien. Je m'en viens vous voir pour mon petit live intitulé Comment développer ses dons. Je vais laisser les gens arriver sur ce live et je vais partager en même temps. C'est fait. Mais bonjour! Pour ceux qui me connaissent bien, écoutez, je suis Sylvie Courchagne, la coach CC Flyer. Et si vous voulez en connaître davantage, vous vous rendez sur laterreaufeu.com et vous avez aussi la possibilité d'avoir 2 cadeaux gratuits. Un cadeau gratuit en lien avec le monde de la fée. C'est 3 audios que vous pouvez aller télécharger, c'est tout à fait gratuit. Et j'ai un autre cadeau gratuit aussi qui s'intitule Les 3 clés pour arrêter de tuer votre vie et retrouver le pouvoir de décider. Mais oui, décider d'y aller en avant, décider aussi de développer davantage vos dons et vos talents. Et puis, de manifester plus des infinies possibilités. Mais ça passe aussi par revenir à soi. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, je vais regarder si on me voit bien. Ma vidéo d'aujourd'hui, mes amis, c'est comment développer ses dons. Bien, au départ, je voulais quand même faire une entrée en matière. Pour ceux et celles qui vont arriver aussi, je vous invite de partager ce live. Laissez vos commentaires. Ne vous gênez pas. Je regarde si j'ai des commentaires. Je vous invite aussi, oui, à partager. Au départ, je veux qu'on se mette dans le contexte. Est-ce qu'on a tous des dons? Mais oui, on a tous des dons. Seulement, la différence, c'est qu'il y en a qui choisissent de les développer, puis d'autres non. Comment savoir si on a des dons? Bien, écoutez, c'est un pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. On le porte tout en soi. Puis, il existe une multitude de dons. Souvent, on va voir des gens qui ont une capacité de voir les choses, capacité de voir les auras, capacité d'entendre, capacité de... Il y en a qui c'est d'arrêter de mobiliser, soit de trouver de l'eau. Il y en a qui ont le don aussi d'être un canal davantage pour une autre personne, ils entendent des choses. Il y a différentes façons, puis il y a différentes avenues et différents chemins aussi par lesquels ça passe, puis aussi par lesquels on peut ouvrir sur nos dons. Mais au départ aussi, c'est un don, bien, comme je vous ai dit, c'est une possibilité de manifester plus qu'on a. Mais moi, je dis toujours comment développer ses dons, bien, c'est de revenir à soi. C'est plate, hein? Mais c'est vraiment de revenir à soi. Oui, on a souvent tendance que c'est dans les airs, puis qu'on est ployé au monde céleste. Oui, ça va avec ça. Cependant, si notre connexion à notre terre-mère est déficiente, est moins bonne, on est moins ancré, on ne connaît pas nos besoins, on n'a pas fait trop de ménage, puis on est tout dans nos craintes puis dans nos doutes, ben c'est sûr qu'à un moment donné, on n'est pas capable d'entendre la voix de l'intuition. Parce que les dons, c'est la voix de l'intuition. Ça passe beaucoup aussi par une reprise de pouvoir personnel. Moi, je vais vous partager une petite tranche de vie en lien avec mes dons. C'est que toute jeune, ben oui, je possédais des dons, mais j'avais la capacité de contacter les êtres décédés. Puis, ça, à l'époque, je ne le savais pas, mais c'est avec du recul et aujourd'hui, avec ma vision d'adulte, que je le sais. Mais quand je l'ai partagé, bien, c'est sûr que ça l'a coupé parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu des craintes qui étaient arrivées avec ça. C'est un monde dans lequel je ne connaissais pas, puis mon entourage ne connaissait pas non plus. Puis ça n'a pas favorisé cette ouverture-là. Seulement, cette capacité-là, elle a toujours été là. Elle a toujours été en dormance. Je l'ai toujours possédée en moi. Jusqu'au jour où je me suis mis à m'ouvrir davantage à la spiritualité. Je me suis mis à m'ouvrir à plus grande connaissance de moi. J'ai pris le temps vraiment d'aller faire le point sur des choses, autrement dit, d'aller voir aussi ma partie sombre que j'ai, la partie sombre que j'ai en moi. Parce que la partie lumière, c'est une chose, mais la partie sombre aussi, c'en est une autre. Et aujourd'hui, mes dons grandissent.
mon pouvoir de médiumnité grandit. Mon pouvoir d'entendre, de voir et de claire connaissance et de clair ressenti il est amplifié. Pour quelle raison? Parce que mon chemin pour nettoyer ma partie d'ombre se fait, est entamé. Et ça fait un grand bout, là. Mais c'est parce que je me suis donné cette permission-là aussi. Je la juge beaucoup moins qu'avant. J'en ai pas peur. Puis ça favorise une ouverture à développer nos dons. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en ligne avec moi. Je ne vois pas personne. Je ne sais pas si c'est normal. J'espère que j'ai du son. OK. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'en allant voir notre partie plus sombre de nous, parce qu'on a les deux parties, la partie lumière, la partie sombre, ben c'est sûr qu'il y a une coexistence qui est en train de s'établir. Je ne suis plus en train de me juger dans ma partie sombre, puis à dire oh non, je veux juste être dans ma partie lumière. Parce que développer nos dons aussi, ça fait partie d'un non-jugement. Donc, si je juge ma partie d'ombre, ben c'est dur aussi d'être plus branché puis plus connecté à plus grand que soi. Il y a déjà un jugement qui est installé, puis je le porte déjà en moi. Je suis déjà en train de juger cette partie plus sombre-là parce que je veux juste me retrouver dans cette partie lumière-là. Les dons, ben, je trouvais ça intéressant aussi de vous partager. Il y a 4 les dons de clair, entre autres, clairvoyance, clairaudience, claire connaissance et clair ressenti. Dans ces dons-là, moi, ce qui est plus manifeste aujourd'hui dans ma vie, c'est le clair audience, clair connaissance, clair ressenti. Moi, dans mon cas, je vois un petit peu, mais pas beaucoup. Mais ma claire, les autres clairs sont très en émergence. Donc, pour pour une femme qui au départ pensait pas que c'était possible de réactiver ça, ben c'est possible parce que ça se fait pour moi. Une autre tranche de vie, c'est que moi, par le passé, sur mon chemin de la spiritualité, j'ai été prendre différentes avenues, différentes formations au niveau de l'énergie. Puis c'est sûr que je me suis aperçue que je fais un niveau des passages d'âme. J'ai une capacité de d'être passeur d'âme, mais je ne savais pas à l'époque. Je ne savais pas du tout. Moi, ça m'est arrivé subitement. C'est sûr que il y a eu une crainte. Puis c'est ça aussi. Comment développer ses dons, c'est à un moment donné, c'est de ne pas avoir peur de nos dons. De ne pas avoir peur de ce qu'on va voir, de ce qu'on va ressentir. Puis c'est sûr, des fois, ça peut mettre un frein. Ça peut mettre un frein au fait qu'on va fermer la porte, puis on va ralentir notre expansion à ce niveau-là. Mais moi, quand j'ai compris, puis que la personne m'accompagnait à l'époque, elle m'a dit écoute, Sylvie, elle dit c'est une capacité que tu as. Puis tu as la capacité d'envoyer ces âmes-là à la lumière, puis de contribuer à à les, à les faire rentrer à la maison, si on veut. Ben, ça l'a emmené une nouvelle façon de voir les choses. Ça l'a amené un apaisement. Ça l'a fait baisser mes doutes. Puis en même temps, je dis oui, c'est vrai que j'ai contribué par les pouvoirs que j'ai. Donc, il n'y a pas eu de jugement. Puis en plus, il y a eu aussi un accalmie. Il y a eu une paix qui s'est installée face à ça. Fait que graduellement, ma confiance aussi s'est installée parce que oui, au départ, on ne sait pas trop. Puis plus qu'on revient aussi à s'ancrer, puis à avoir nos besoins, puis à moins se juger, ben c'est sûr que notre confiance en nous grandit. Puis, c'est paradoxalement, c'est que nos dons grandissent. Parce qu'il y a moins de jugement, comme je vous ai dit tantôt. Puis il y a moins de crainte, il y a moins de doute. Puis aussi, il y a moins de crainte que ce que notre guidance et ce que notre intuition nous partage, on n'est pas en train de remettre sans doute. C'est un tout, c'est un ensemble. Et puis, donc, sur mon chemin de l'ouverture à mes dons, bien, c'est sûr que au niveau des passages d'âme, ben, c'est sûr que ça s'est fait de différentes façons. Et aujourd'hui, ça a pris une autre avenue. C'est que, oui, au niveau des âmes, mais aussi au niveau des libérations émotionnelles. Euh, je sens au niveau de la libération émotionnelle. Fait que voyez-vous, parce que j'ai donné mon grand oui à ce niveau-là, pour baisser mes peurs, puis accepter que je les avais,
C'est une puissance. C'est une capacité qu'on a de ressentir. C'est au-delà du cérébral, c'est dans notre ressenti. Bien, à ce moment-là, c'est un outil de plus dans notre coffre à outils. C'est un outil de plus pour nous aider aussi à faire des choix, à prendre des décisions plus éclairées. Puis, donc, on allie notre connaissance aussi avec notre intelligence émotionnelle, mais en même temps avec notre intuition. Donc, c'est un petit peu, moi, une petite tranche de vie par rapport à mes dons. Puis, puis c'est ça, revenir à ses dons, les faire grandir, ben, c'est de revenir à soi. C'est d'arrêter d'être à l'extérieur de soi. Parce que quand on est à l'extérieur de nous, bien, ce que ça fait, c'est qu'on n'est pas en nous. Puis nos dons, on va le savoir si on est à l'écoute de notre ressenti. Là, on va dire, ah, OK, c'est comme ça que ça se passe. OK, quand que je suis en contact avec une telle vibration, une telle présence, un tel être de lumière ou une telle, ce que je ressens, OK, ça se passe comme ça, je le file comme ça dans mon corps, OK. Mais si je suis à l'extérieur, si je suis toujours en train de vouloir aider les autres, je suis toujours en train de vouloir pas voir à mes besoins, ben je suis pas avec moi. C'est difficile de faire grandir nos dons dans ce temps-là. Ensuite, ben, ça revient à dire notre grand oui à notre terre-mère. Je ne sais pas si vous avez écouté mon live d'hier, je parlais de l'ancrage, mais c'est tout un lien conducteur. Ça a tout rapport parce que plus qu'on est ancré, plus qu'on s'habite dans notre corps, plus qu'on est là avec nous-mêmes, ben on va se ressentir parce qu'on est corps, on est matière, on a un but à faire sur la terre aussi. Et ça passe par le corps, ça passe pas juste par le céleste. Le céleste nous contacte et il passe à travers nous. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est paradoxal. C'est pour ça que des fois, ben, comme je disais dans ma vidéo d'hier, on a tendance quand il y a des choses difficiles dans notre vie, on décroche. Mais ce qui arrive, c'est que, oui, on peut entendre, on peut voir et tout ça, si on fly, mais notre puissance va être beaucoup plus... on va être beaucoup plus habité par cette puissance-là si on s'ancre. Imaginez-vous les deux pieds sur la terre avec des dons de clairvoyance. Et on est vraiment grandé, là. T'sais. On est vraiment à bonne place. Parce qu'il n'y a pas d'interférence avec une perception qu'on peut avoir parce qu'en quelque part, toute notre partie d'ancrage est solide. J'ai-tu des intéressants? Bon jeudi. Je veux juste voir si... OK. Je continue. Je continue. J'ai pas de commentaires. Je vais juste aller voir mes amis si vous me laissez des choses. Parce que quand je parle sur mon cellulaire, je ne vois pas les commentaires. Je vais juste prendre le temps d'aller voir. Non. OK. Je continue. Bien, il y a une personne en ligne. Si la personne veut faire un petit cœur, un petit pouce, c'est sur les dons. Puis, pour favoriser les dons, vous savez, bien, c'est un retour à soi. Oui, il y a une saine hygiène de vie au niveau de la spiritualité aussi à développer. Bien, premièrement, c'est de s'accorder du temps chaque jour pour se poser. Comment qu'on fait ça? Bien, c'est sûr que notre guidance, les dons, ne se développent pas dans la performance quand on est go, go, go. Quand on est dans le go, 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 on est vite, 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 ça va vite, ben on n'a pas le temps d'entendre ce qu'elle a à nous dire. Puis en plus, on n'a pas le temps non plus de se poser, faire grandir ces dons-là. Fait qu'une saine hygiène de vie au niveau spirituel, ça se passe comment? Ben, ça se passe que le matin, on peut prendre du temps pour méditer. On peut prendre du temps pour faire des lectures qui sont enlevantes. On peut prendre du temps aussi pour nettoyer ce que la nuit a laissé comme résidu au niveau énergétique et émotionnel dans notre corps. Parce que dans la nuit, c'est sûr que si vous êtes comme moi, ben assez souvent, c'est la nuit que je reçois mes messages, c'est la nuit où que je vais voyager, que je vais aller chercher mes informations. Puis donc, le matin, je me réveille. Des fois, si mon réveil est plus ou moins bon, ben c'est sûr que ça me prend du temps pour me poser, pour revenir dans mon corps aussi, pour prendre le temps de m'incarner. Mais il faut que je me le donne, ce temps-là.
faut que je prenne le temps de me poser. Ça peut être aussi un temps à travers ce temps, cette routine spirituelle-là que vous dites, ben moi, je fais mes gratitudes. Je pars ma journée en gratitude, en remerciant la vie, en demandant aussi d'avoir des miracles dans cette journée-là, à m'ouvrir aux infinies possibilités, puis aux miracles inattendus. Hein? C'est différent de partir une journée en disant, bon, quel brique qui va m'arriver sur la tête. Mais en même temps, ça fait partie d'une hygiène de vie. Ça fait partie de mettre la table à faire grandir nos dons. Comme ce qui est important aussi au niveau de nos dons, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas de juger. C'est beaucoup le jugement. Moi, si je me regarde, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi quand ça vous arrive ou vous êtes en chemin. Au début, on se pose 56 000 questions. Ah, je ressens-tu vraiment la bonne affaire? Je suis vraiment à bonne place? Je suis vraiment avec la bonne source? Je suis vraiment... Il y a paquet de questionnements qui est en train de se passer. Seulement, plus qu'on s'assume, plus qu'on est dans la possession de notre énergie, ça diminue avec le temps. Ça diminue beaucoup avec le temps. Parce qu'on fait des expériences qui viennent valider, puis aussi de ne pas se gêner aussi d'y aller dans ces expériences-là. Puis de demander aussi à notre guidance de nous accompagner, de demander à nos guides, puis demander aux archanges, Michael, Raphaël, Anaël, tous les archanges avec lesquels vous connectez, qui sont dans votre vie, de vous accompagner dans cette ouverture. Ils savent, eux autres, ce qui est bon pour vous. Ils vont vous emmener l'information juste, ils vont vous emmener les moments justes, ils vont vous emmener les occasions justes. C'est génial. Fait que tout est correct, dans le fond, sur ce chemin-là. Je vais juste regarder si j'oublie pas. OK. C'est ça. C'est de revenir à soi. C'est au niveau des dons aussi, c'est de demander à notre guidance, puis de ne pas se gêner aussi, de demander. Demander, puis si vous vous ouvrez, comme moi, là, justement, je donne une formation de Reiki aussi, entre autres, si ça vous tente aussi d'ouvrir, d'être sur ce chemin-là. Le Reiki, pour moi, c'était une belle porte d'entrée pour installer l'énergie, m'ouvrir à plus de spiritualité, faire entrer plus d'harmonie, équilibrer et tout, apprendre toute la base au niveau de l'énergétique. Puis en même temps, il y a avec le Reiki, dans l'énergie dans laquelle nous sommes, c'est wow, là. Tu sais, il y a plein de... C'est facile à apprendre et c'est facile à partager sur soi et sur les autres. Et ça se passe dans la fin de semaine du 21 et du 22 octobre. Fait que si ça vous tente, je pourrais vous joindre le lien. Dans cette formation-là, c'est vraiment, je mets la table en expliquant qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce que c'est les chakras, comment on est capable de percevoir aussi, puis aussi de faire des expériences. Puis à travers l'enseignement du Reiki, ben, c'est sûr qu'on est capable de palper l'énergie, on est capable aussi de s'ouvrir à ce que durant un soin qu'on peut donner, ou même sur soi, à valider des choses, il va y avoir des réponses aussi qui peuvent monter, puis ils vont être d'une grande justesse pour soi. Donc, c'est un petit peu mon entretien que je voulais vous partager, ce petit live-là midi. C'est sans prétention, hein, c'est beaucoup à partir de mon chemin de vie à moi, de mon parcours à moi. Puis aujourd'hui, ben, en terminant, au niveau du passage d'âme, ben, c'est sûr que ça se modifie. Ce que je me perçois, c'est que les dons s'ajustent au fur et à mesure qu'on rouvre aussi, qu'on dit oui. Ils prennent une autre forme au niveau énergétique, puis aussi, pour moi, pour ma part, ils sont beaucoup plus ancrés et ils prennent plus d'expansion. Ils prennent plus d'expansion au niveau énergétique. Fait que donc, ça indique que ma capacité est plus grande, mais en même temps, ma capacité de m'aimer aussi est plus grande qu'auparavant. Et ça va tout ensemble. Fait que, mes amis, je vous
je vous dépose, ça va être sur ma page Facebook professionnelle. Pour ceux et celles qui veulent le partager, je vous invite à le partager. Et puis, pour ceux et celles qui aimeraient aussi participer à ma formation de Reiki qui va avoir lieu dans la fin de semaine du 21 et du 22 octobre, ben, gênez-vous pas. Je vais mettre le lien pour la page d'information avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.